Il n'avait pas informé sa femme lors de l'acquisition de son premier bien immobilier il y a de cela 5 ans. Il croyait jouer au petit malin, mais oubliant qu'il avait signé comme ça un régime de biens communs lorsqu'il se mariait avec sa femme, ce qui a créé d'énormes tensions lors de l'acquisition du deuxième bien immobilier. Ce qui s'est passé et comment la femme a été tenue informée de cela, je te le dis dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à cette page, à cette chaîne, je te prierai de le faire, d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos nombreuses et intéressantes vidéos et surtout de partager cette vidéo avec tes proches. Alors, revenons donc à notre thématique. Cela concerne comme ça ce nouveau client que nous encadrons depuis environ une semaine. Nous travaillons déjà ensemble. Il a acquis, il y a de cela 5 ans, un bien immobilier tout seul. Il est marié, il faut le préciser. Il avait signé un régime de biens communs, mais a acquis un bien comme ça sans informer sa femme. Sa femme n'était pas au courant. Lui, il ne voulait pas qu'elle soit au courant. On voulait que le bien appartienne à lui seul. Il me l'a dit et c'est pourquoi il a procédé ainsi. Je tiens à préciser qu'il m'a donné naturellement l'autorisation de parler de cela. Je ne vais bien évidemment pas citer son nom ici. Il m'a dit c'est vrai qu'il faut en parler. Ça peut édifier également d'autres personnes. Alors aujourd'hui, il veut acquérir un autre bien immobilier et dans la stratégie qu'on a mis sur pied, parce que le bien qu'il avait acquis, le premier bien, a pris énormément en valeur et parce qu'on veut passer à autre chose, on veut vraiment faire quelque chose de très grand là absolument. Le bien qu'il avait acquis, parce que ça a pris énormément en valeur, parce qu'il y a une bonne partie de cet argent qui a été déjà remboursé. Il faut dire que dans le premier bien qu'il avait pris, il avait un taux de remboursement de 2,5%. En moyenne, c'est de 2%, parfois même 1,5%. Lui, il avait 2,5%. Donc, lui également, il injectait beaucoup d'argent. Il a aussi, pendant les 5 ans, fait des versements extra, ce qu'on appelle en allemand Sonderzahlung. Donc, il a vraiment injecté beaucoup d'argent en 5 ans et il a épongé une bonne partie de ce crédit. Et en plus, la maison, il faut le dire, est aussi bien emplacé, ça a pris en valeur, donc du coup, on veut revendre ce bien immobilier. C'est vrai que je ne te conseillerais pas, de façon générale, de vendre tout simplement comme ça ton bien immobilier avant les 10 ans de spéculation, tout simplement parce que là, tu vas payer beaucoup d'impôts. Dans son cas, étant donné que le bien a pris énormément en valeur et étant donné que en ce qui concerne son taux d'imposition, c'est pas très élevé parce qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent, lui, c'est encore rentable et il va se faire beaucoup d'argent bien qu'il soit en train de vouloir le vendre juste après 5 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement et comment on en arrive là? On veut vendre, on l'a mis dans notre concept, tout a été défini, on veut vendre le bien, avoir de l'argent et réaliser d'autres projets. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que lui, il est marié, il a signé un régime de biens commun. Ça voudrait dire, de prime abord, et pour que toi également tu le saches, lorsque tu as signé ce régime de biens communs, le bien appartient également à ton partenaire à 50%. Donc, même si le partenaire n'a pas signé, il n'y a pas son nom dans le contrat d'achat, même si le partenaire n'a pas de nom dans le financement, le contrat de financement, mais néanmoins, parce que vous êtes mariés sur le régime de biens communs, le bien appartient également au partenaire à 50%. Alors, et également, ce que tu dois savoir, c'est que lorsque tu veux vendre le bien, parce que ce bien appartient également à ton partenaire à 50%, il a son mot à dire, le partenaire. Et c'est là où on en est arrivé où la femme a été informée. Parce que lorsque tu vas vouloir vendre le bien en question, lorsque tu iras chez le notaire et que tu vas vouloir vendre, le notaire va vérifier également. Quand le notaire se rend compte que tu es marié sous le régime de biens communs, ça veut dire évidemment que le bien appartient également à ta femme à 50%. Alors là, il va te demander également si tu as eu l'autorisation de ta femme pour vendre le bien. Et c'est là que la femme a eu l'information donc que son mari avait acquis un bien immobilier parce que bien évidemment, il fallait maintenant que lui se retourne vers sa femme pour expliquer cela. Alors croyez-moi, vous pouvez vous imaginer, ça n'a pas été facile pour lui. Ça a créé d'énormes tensions dans le ménage. Il a essayé d'expliquer comme il pouvait expliquer, mais néanmoins, il n'avait pas expliqué, il n'avait pas informé sa femme. Au départ, ce n'était pas une bonne chose de sa part. Il a cru jouer au petit malin, comme ça a été rattrapé par des choses. Donc, néanmoins, il fallait donc qu'il cause avec sa femme, qu'il explique ce qu'il a commis comme ça il y a de cela 5 ans
de cela. Et comme je disais tantôt, ça a créé d'énormes tensions lors de notre entretien, parce que là, lors de l'acquisition du deuxième bien immobilier, la femme y était. Je dois vous dire, lors de l'entretien, la tension, c'était vraiment chaud. Hein? Donc, il a fallu aussi manager les deux pour que les deux puissent rentrer dans le foyer, parler encore ensemble. Mais lui, il a pu contenir sa femme, ils ont pu s'échanger. Elle a pardonné comme ça son mari et se sont focalisés sur la vision, sur l'objectif qu'ils ont, parce qu'il faut dire, depuis ma bord, désormais, il a compris également cela et il sait qu'il a besoin également de sa femme pour la réalisation du prochain projet dont il a l'intention de faire. Donc, ce qui fait que ici, c'est à ce niveau-là, donc la femme a été tenue informée de cela, donc tu dois savoir lorsque tu le fais. Le régime des biens communs, ça appartient également à la femme. La femme a son mot à dire lorsque tu veux vendre. Donc, la femme peut dire non, elle ne donne pas son autorisation et là, tu as des problèmes. Donc, tu dois le savoir, la femme a son mot à dire. Et ce que tu dois également savoir, c'est que, et c'est ça un peu la controverse là-dedans, c'est que s'il arrivait que tu ne rembourses pas le crédit, là, la femme est acquittée de tout droit. Hein. La banque ne saisira pas la femme parce que c'est ton nom qui est comme ça dans l'hypothèque, ce qu'on appelle le Grundschuld. C'est toi que la banque saisira. La banque va saisir de prime abord la maison en question. Et puis, si la maison ne suffit pas toujours pour rembourser comme ça le crédit, la banque saisira tes biens, toi, tes biens, l'homme qui a acquis le bien. Et la femme sera acquittée. Alors que la femme, lorsqu'il faut maintenant vendre le bien ou alors lorsqu'il faut en quelque sorte gérer ce bien-là, elle a son mot à dire. Vous comprenez la controverse? Donc, il faut bien penser, bien réfléchir avant de mener de telles actions. Donc, c'était comme ça l'information que j'ai voulu partager avec toi. Il faut le savoir. Si tu veux éviter cela, tu veux vraiment acquérir le bien seul, l'idéal sera de signer un contrat vraiment à bien séparé. C'est ce qu'il faut faire. Donc, si tu es allemand ou alors tu es à l'institut allemand, tu peux signer vraiment un contrat de mariage. Et puis, dans le contrat de mariage, ça doit être stipulé que vous avez des biens séparés, ce qu'on appelle Gütertrennung en allemand. Et si tu veux en savoir plus, bien entendu, tu peux te rapprocher de préférence d'un conseiller qui va te dire de façon détaillée ou alors d'un avocat qui va te dire de façon détaillée. Nous pourrons déjà te donner comme ça des astuces concernant cela. Nous en parlons également lors de nos séances de coaching. On attire déjà l'attention de tout un chacun et nous avons plusieurs avocats également avec qui nous travaillons. Nous pouvons mettre cela également à ta disposition. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'ai voulu partager comme ça l'information avec toi. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like la vidéo, partage-la massivement avec tes proches et on va se dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.